Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manaté. Je vous propose une hypnose accompagnée d'une histoire afin de plonger dans un sommeil réparateur tout en douceur et sans aucun effort. Vous n'avez rien à faire si ce n'est vous laisser guider par ma voix. Installez-vous confortablement dans votre lit en position Shavasana, c'est-à-dire les jambes légèrement écartées et les bras le long du corps. Dans une position juste et bien pour vous. Si pendant l'hypnose, vous ressentez le besoin de bouger, libre à vous de le faire. Prenez conscience de votre respiration en prenant 3 grandes inspirations. Allez-y, inspirez lentement en gonflant le ventre et expirez doucement en rentrant le ventre. C'est cela. C'est très bien. Recommencez. Allez-y. Inspirez profondément en gonflant le ventre et expirez longuement en rentrant le ventre. Très bien. Vous sentez toutes les tensions de la journée s'estomper doucement. Encore une fois, inspirez doucement et expirez longuement. Tout votre corps devient lourd, de plus en plus lourd. Tout votre corps s'enfonce dans le matelas. Et vous vous sentez délicieusement bien et détendu. Je vais vous demander de penser à une image positive. Ce peut être une ou des personnes. Un événement ou un lieu.
Regardez cette image comme si vous aviez un tableau devant vous. Mettez-y le plus de détails positifs possible. Appréciez les couleurs. Toutes les couleurs. Les formes. Humez les différentes odeurs agréables que vous discernez. Vivez pleinement les sensations que vous percevez dans tout votre corps. Regardez ce tableau. Et vivez merveilleusement cet instant présent de bonheur. Et souriez. C'est très bien. Et vous vous laissez aller en écoutant cette très belle histoire pleine de poésie. Les visages sur le mur. Deux sœurs vivaient ensemble. L'aînée était très belle et la cadette très laide. La belle était courtisée par tous les jeunes hommes des environs. Et celle qui était laide n'attirait même pas le regard des vieillards. Et pourtant, la vilaine avait un cœur en or. Et la belle était méchante et prétentieuse. Ainsi va le monde. Un soir, la jeune fille laide se dit « Ici, rien de bon ne m'attend. Je construirai une maison à la montagne et j'y vivrai seule. Plus personne ne verra mon visage, ni ne se moquera de moi. » Au petit matin, elle quitta le village et se dirigea vers la montagne. La jeune fille marcha toute la journée et ses jambes étaient fatiguées. Lorsqu'elle aperçut enfin un filet de fumée s'élever au-dessus de la vallée, elle s'approcha et vit, assise devant une jolie petite maison, une vieille femme aveugle. Elle avait des nattes grises, mais ses lèvres étaient d'un rouge éclatant et ses dents brillaient comme des diamants. Plus étonnant encore,
elle avait 2 visages. L'un devant et l'autre derrière. C'est sûrement une sorcière, pensa la jeune fille. Néanmoins, elle la salua très poliment et s'enquit de sa santé. « Je me porte bien, merci, répondit la sorcière. Seuls mes yeux ne voient plus comme avant. C'est pourquoi je cherche une servante. Ne voudrais-tu pas travailler pour moi ? Tu auras un bon salaire et à manger autant que tu voudras. » « Pourquoi pas ?» répondit la jeune fille en se disant « Je serai bien ici et les yeux aveugles ne verront pas ma laideur. » La jeune fille laide travailla donc chez la sorcière et s'en trouva bien. Tous les jours, elle ajoutait une pièce d'or dans un petit coffret et elle mangeait à satiété. La sorcière lui avait même donné une jolie robe. La jeune fille la méritait bien, car elle servait sa maîtresse loyalement. Ne profitant pas du fait que la vieille femme était aveugle. Elle balayait la poussière et raccommodait le linge avec de tout petits points. Le temps passa et une année s'écoula. Ton service chez moi se termine, dit un jour la sorcière à la jeune fille. Tu peux à présent rentrer chez toi. Oh non, s'écria-t-elle, je veux rester ici. Toi, tu ne vois pas la laideur de mon visage. Tu ne connais que le son de ma voix et le travail de mes mains. Mais les autres se moquent de moi. Je ne veux plus jamais les revoir. Tu as un visage ingrat, mais un cœur en or, répondit la sorcière. Mes yeux paraissent aveugles, mais ils voient beaucoup mieux que ceux des autres. N'as-tu pas remarqué que j'en ai 4 ? Quand 2 dorment, les 2 autres restent éveillés. Je connais ton visage. Depuis le jour où tu es arrivé. Et en vérité, il m'importe peu qu'il soit beau ou laid. Mais cela semble vital pour toi.
et c'est pourquoi j'ai décidé de t'aider. À présent, entre dans la maison et touche le miroir qui est contre le mur. La jeune fille fit comme la vieille femme lui avait dit. La tête baissée, pour éviter de voir son visage, elle tendit la main vers le miroir. Soudain, celui-ci s'ouvrit comme une porte. Et derrière lui, une autre pièce apparut. Sur les murs, il y avait des centaines de visages. Vas-y, choisis celui qui te plaît, commanda la sorcière. La jeune fille, émerveillée, regarda attentivement tous ces innombrables visages et finit par en choisir un. Gentil et souriant, avec de grands yeux. Dès qu'elle l'eut désigné, la sorcière prit le visage de la jeune fille dans ses mains et le suspendit au mur. Puis, elle posa sur sa tête le nouveau visage. Comme elle était belle à présent. Rentre chez toi et vis en paix, lui dit la sorcière. Puis, elle tendit à la jeune fille son coffret en clamant : « Double est ma face, que double soit ton contenu. » Aussitôt dit, aussitôt fait, le coffret fut immédiatement rempli de pièces d'or. La jeune fille remercia la sorcière et lui fit ses adieux. Puis, elle rentra chez elle en courant. Elle était heureuse, belle et riche. Que demander de plus ? Sa sœur aînée n'arriva pas à en croire ses yeux. Elle ne reconnut sa cadette qu'au son de sa voix. Mais ce changement ne lui plut guère, car la laide était maintenant plus belle qu'elle.
moi aussi j'irai dans la montagne, se dit-elle, quand elle lui apprit comment sa sœur avait réussi. Si la sorcière avait su rendre si beau le visage si laid de sa sœur, le sien, déjà si gracieux, deviendrait le plus beau du monde. Puis, sans tarder, la sœur aînée prit la route. Elle marcha toute la journée et commençait à être fatiguée lorsqu'elle vit un filet de fumée s'élever au-dessus de la vallée. Elle s'y dirigea et arriva près d'une jolie maisonnette, devant laquelle était assise une vieille femme aveugle. Elle avait des nattes grises, mais ses lèvres étaient d'un rouge éclatant, et ses dents brillaient comme des diamants. Plus étonnant encore, elle avait 2 visages, l'un devant et l'autre derrière. C'est la sorcière, pensa la jeune fille. Elle fit une grimace désobligeante. Puisque la vieille femme ne voyait rien, puis, d'une voix mielleuse, elle s'enquit de sa santé. Et la sorcière la prit à son service, tout comme sa sœur. La belle jeune fille fit semblant de travailler. Tantôt elle faisait un peu de bruit en remuant quelques objets. Tantôt elle donnait de petits coups de balai. Mais elle passait le plus clair de son temps devant la glace à s'admirer. La poussière s'accumula bientôt dans tous les coins de la maisonnette, et le linge fut raccommodé très grossièrement. Néanmoins, tous les jours, la jeune fille mangeait à volonté. Et elle recevait également une pièce d'or qu'elle rangeait dans son coffret. Ainsi, une année passa. « Ton service chez moi touche à sa fin, dit un jour la sorcière. À présent, tu peux rentrer chez toi. » « Oh non, objecta la jeune fille, je ne veux rentrer qu'avec un nouveau visage. » « C'est ce que tu veux ? Entre donc dans la maison et touche le miroir, » répondit la sorcière. La jeune fille se dépêcha de rentrer, tendit la main et le miroir s'ouvrit comme une porte. Derrière lui, il y avait une autre pièce où d'innombrables visages étaient accrochés au mur. « Ferme les yeux,
et ne les ouvre pas avant que je te le dise, ordonna la sorcière. Puis, elle prit la tête de la jeune fille dans ses mains, ôta son joli visage et le suspendit au mur. Elle posa ensuite sur la tête de la jeune fille le visage de sa sœur cadette. Puis elle lui tendit son petit coffret. Après y avoir jeté de la poussière ramassée dans un coin de la pièce et avoir dit « Double est ma face, que double soit ton contenu. » Elle conduisit ensuite la jeune fille devant la maison et lui dit « Tu peux ouvrir les yeux à présent et rentrer chez toi. » La jeune fille ne dit ni au revoir, ni merci, et descendit la colline en courant, pressée qu'elle était de rentrer au village. Vous pouvez aisément imaginer ce qu'elle ressentit quand elle se vit dans un miroir et qu'elle entendit les quolibets des voisins. Lorsqu'elle ouvrit le coffret, un nuage de poussière s'en échappa et se déposa sur ses cheveux. Elle ne réussit plus jamais à les démêler. Elle fut si honteuse que, très vite, elle quitta le village. Personne ne sut où ses jambes l'avaient guidée. Et plus jamais, dans la région, on entendit parler d'elle. Sa sœur cadette épousa un homme beau et aimable, et ils vécurent heureux et en paix. Certes, le beau visage de la jeune femme allait vieillir un jour, mais un cœur bon le reste toute une vie. Je vous laisse rêver à ce joli conte en vous souhaitant une douce et belle nuit. Demain matin, vous vous réveillerez en pleine forme, prêt, prête pour passer une très belle journée enrichissante et positive, plus déterminée que jamais à vivre l'instant présent et à être heureux, heureuse, car le vrai bonheur ne dépend que de vous. Si cette hypnose vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Namasté.